Vous, frères, vous avez été appelés à la liberté. Galates 5,13. Avec un magnifique texte de Saint Paul sur la liberté. C'est pour nous que le Christ est venu. Il nous a rendus libres, nous a libérés. Alors, tenons bon, ne nous mettons pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Si l'on comprend bien, la liberté dont parle Paul n'est pas un acquis définitif comme une sortie de prison ou de centre de rétention. Elle est un combat. Tenez bon, dit Paul, car la vraie liberté proposée par le Christ n'est pas l'absence de toute obligation ou de toute loi. Elle est la liberté intérieure de choisir notre chemin, dans le cadre de l'unique loi édictée par Jésus. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Jean 15, 12. Ce que l'apôtre Paul traduit, moi, que cette liberté ne soit pas un prétexte pour mon égoïsme. Au contraire, mettez-vous par amour au service les uns des autres. Galates 5, 13. Le moi doit rester absent. C'est la liberté de ne pas céder à toutes les pressions de choisir nos lectures et nos fréquentations. C'est la liberté de ne pas courir dans le sens du vent et des idées à la mode. C'est la liberté de garder le Seigneur devant nous sans relâche, comme dit si bien le psaume 15, et de se laisser conduire par l'Esprit Saint. En cela est notre liberté. C'est Élisée appelé par le prophète Élie qui prend le temps de réfléchir, peut-être, et d'accomplir ce qui lui paraît juste avant d'obtempérer. C'est Jésus surtout qui sait très bien le sort qui l'attend à Jérusalem et qui décide quand même d'affronter l'épreuve de la passion. Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem, Luc 9, 51. Luc, ici, copie sciemment une phrase d'Isaïe concernant le Messie persécuté. Isaïe chapitre 50, verset 7.